Alléluia. Amen. Il est écrit, et cela suffit. Nous pouvons prier. Notre Dieu et notre Père, ce soir, nous te disons merci pour ton amour et ta grâce et ta bonté. Tout ce que tu as fait pour nous cette journée d'aujourd'hui, tu nous as gardés. Seigneur, nous sommes ici pour entendre ce que tu as à nous dire. Bénis-nous et conduis cette réunion. Parle-nous encore. Guéris les malades. Fortifie ton peuple. À toi soit la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes tous dans la joie, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Lorsque nous venons ici, nous avons la foi que Dieu nous parlera. Et même Dieu, il est celui qui nous corrige, qui nous instruit et qui exige l'ordre parmi son peuple. Les dieux saints, les dieux de sa parole. Avant tout, nous allons d'abord lire dans Jude, une écriture dans Jude. Merci, nous pouvons nous tenir debout. Juste Jude au verset 3. Nous allons continuer sur la fidélité de Dieu et nous parlerons de la foi. Lisons d'abord Jude. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Amen. Nous pouvons nous asseoir. À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Avant d'entamer notre sujet, j'aimerais quand même éclaircir un point sur ce qui a été dit le mardi. Les diacres que nous avons ici dans cette salle n'agissent pas d'eux-mêmes. Lorsque les diacres viennent ici pour déposer un papier ou quoi, ils n'agissent pas d'eux-mêmes. Et le respect, nous tous, nous devons respecter cela, que nous soyons prédicateurs, pasteurs, apôtres, Dieu exige cela. Et là où il y a les enfants de Dieu, il y a de l'ordre. Nous tous, nous devons nous soumettre au respect. Mais malheur qui nous est donné, nous devons nous soumettre à cela. Donc nos diacres, lorsqu'ils agissent, et ne pensez pas qu'ils agissent d'eux-mêmes. Et s'ils viennent déposer un bout de papier, cela n'est pas un désordre. Ils sont mandatés. Donc nous devons respecter cela, parce que je vois beaucoup de gens, ils se moquent des diacres, ils ne les respectent pas, et pour eux, ce sont des hommes comme ça. Si vous respectez les choses de Dieu, vous allez aussi respecter ce que Dieu fait ici. Et les enfants de Dieu, ils sont respectueux, même dans les petits détails, même dans les petites choses que Dieu fait parmi son peuple. Donc nous devons respecter. Quand un diacre nous donne un ordre, même de nous déplacer d'une chaise à une autre, nous devons respecter et obéir à cela. Et après, nous pouvons voir ce diacre et parler avec lui. Donc nous ne pouvons pas tenir tête à un diacre ici dans la salle. Cela n'est pas correct. Et Dieu ne pourra pas nous bénir. Dans cela, je devais mettre ce mise au point pour que les gens puissent bien savoir que nos diacres n'agissent pas d'eux-mêmes. Ils sont
ils travaillent avec moi et certainement, tout ce qu'ils font, je suis au courant de tout. Même quand ils font les visites dans les maisons, je suis au courant de tout. Ne pensez pas qu'ils font des choses d'eux-mêmes. Non, 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 non. Je suis informé de tout ce qu'ils font. Donc vous devez les respecter. Même si le diacre vous appelle, vous devez les respecter. Quelqu'un qui ne respecte pas un diacre, vraiment, il n'est pas en ordre avec Dieu. Vous pouvez tout dire, Dieu ne pourra pas vous bénir. Que Dieu nous bénisse. Donc, je voudrais mettre ce mise au point. Il a été très, très, très important. Nous sommes une assemblée souveraine et nous croyons que le Saint-Esprit nous conduit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous conduire, vous écrire au sujet de notre salut commun. Bien-aimés frères et sœurs, l'apôtre ici nous parle d'un salut commun. Et 2 Corinthiens nous dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport. Entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas de rapport. Entre un païen et un incroyant, il n'y a pas de rapport. Dieu lui-même, lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu. Et la parole de Dieu nous exige à tous une séparation totale avec le monde. Il n'y a pas de rapport entre un païen et un incroyant. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de rapport. Une femme mariée, une prostituée, il n'y a pas de rapport. Ici, on nous parle du salut commun. Et il continue à nous dire, je me suis obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ah. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont la foi. En réalité, ils n'ont pas la foi. Ce sont des religieux. Beaucoup de gens sont des religieux. Nous allons voir. Parce que la foi véritable naît de la parole de vérité. La véritable foi, elle n'est pas des interprétations, ni du raisonnement. La foi véritable, elle naît de la parole de vérité. Lisons un peu dans Romains. Que Dieu nous aide, frères. Alléluia. Amen. Oui, Romains chapitre 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il y a des questions qui sont posées. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendra-t-il parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme nous l'avons dit, la foi véritable naît de la parole de vérité. Et la foi est entretenue par la parole. C'est pourquoi il est important de venir à l'église. Il est important d'être ici. La foi ne vient pas de la lecture. La foi vient de ce qu'on entend. Mais comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés?
selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Un véritable envoyé de Dieu, sa prédication ramène la paix, ça ramène la réconciliation, ramène l'édification. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, la prédication, nous devons prêcher de telle manière que les hommes et les femmes arrivent à vivre une vie agréable à Dieu. Ah, c'est pourquoi nous ne prêchons pas n'importe quoi. Non, nous ne prêchons des choses qui doivent amener le peuple de Dieu à vivre une vie sainte. Par exemple, prêcher sur la polygamie. Nous ne pouvons pas prêcher des choses comme ça. Non, ça ne peut pas amener les gens à vivre une vie agréable. Prêcher sur la boisson. Nous ne prêchons pas des choses comme ça. Nous prêchons la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Voilà ce qui est bon et agréable. Nous ne prêchons pas la polygamie. Nous ne prêchons pas sur la boisson. Non, nous prêchons la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Lisons cela, frère. Lisons cela. Que personne ne vous séduise. Non, nous sommes nous sommes à la fin. Même au nom du message, que personne ne vous séduise. Soyez vigilants. Comme les disciples de Bérée, tout celui qui prêche doit savoir recadrer sa prédication avec les Saintes Écritures. Comme les apôtres ont prêché. Quel est cet apôtre qui a prêché des choses pour envoyer les gens dans la débauche? Il n'y a personne. Voilà pourquoi l'écriture que l'homme de Dieu nous a lue. Lisons d'abord dans 1 Pierre 2. Lisez avec moi 1 Pierre 2. Regardez des prédications qui nous conduisent à une vie agréable. 1 Pierre 2. Rejetons donc toute méchanceté. Ah! Alléluia! Rejetons donc toute méchanceté, toute ruse, la dissolution, l'envie et toute médisance. L'homme de Dieu nous a montré que ces 5 caractéristiques mauvaises ne doivent plus se trouver parmi le peuple de Dieu. Non, c'est pourquoi dans Ézéchiel 36, il nous est donné une promesse qu'il ôtera de notre corps le cœur de pierre, il nous donnera un cœur de chair. Il ôte, il ne répare pas le cœur. Non, il ôte le cœur qui aimait la boisson, les cœurs qui aimaient la prostitution, les cœurs qui aimaient le monde. Il ôte ces cœurs, il met un cœur nouveau. Frère, l'esprit des ceux qui avaient en nous, il l'enlève, il prend un esprit nouveau, il nous donne. En ce moment-là, nous avons revêtu l'homme nouveau. Éphésiens 4. Non, 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 non. Frère, le cœur qui aimait la boisson, comment tu continueras à boire? Expliquez-nous un peu ça. L'esprit de prostitution qu'il y avait en toi, lorsqu'il ôte cela, il te donne un esprit nouveau. Il enlève le cœur de haine. Il te donne un cœur nouveau. Ah. Lisons un peu Éphésiens 4. Éphésiens 4. Notre évangile, nous devons prêcher, oh frère, pour que les gens vivent une vie agréable à Dieu. Oui, Jésus revient bientôt. Nous ne devons pas prêcher pour un peu ouvrir une petite brèche. Non, non, nous présentons la parole de telle manière que les gens marchent dans la sainteté. De telle manière, les gens marchent dans les voies de Dieu. Éphésiens 4, le verset 22. Par rapport à votre vie passée, oui, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Frère, cet homme nouveau,
est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous avons montré que la foi véritable naît de la parole de vérité. Et cette vérité en nous produit la sainteté. Le vieil homme garde encore son moi. Le vieil homme, c'est la ruse, c'est la méchanceté, c'est la dissolution, c'est la médisance, c'est la vengeance. Ça, c'est le vieil homme. Le vieil homme doit mourir. Nous ne devons pas, pas divorcer. Le vieil homme doit mourir. Notre vieille nature, nous devons nous dépouiller de cela et revêtir l'homme nouveau. Le vieil homme essaye d'aimer. Le vieil homme essaye de pardonner. L'homme nouveau pardonne, même sans qu'on lui demande pardon. Ça, c'est l'homme nouveau. Bien-aimé frère, le vieil homme, lui, se justifie. Le vieil homme s'explique. Le vieil homme veut avoir raison. L'homme nouveau, non. L'homme nouveau, il remet tout à Dieu. L'homme nouveau n'essaye pas d'aimer. Non, c'est sa nature. Alléluia. L'homme nouveau, en lui, le cœur de haine est ôté. L'homme nouveau, le cœur de vengeance est ôté. Il lui a été donné un cœur nouveau. Frère, ici à l'église, nous ne venons pas pour des amitiés. Si nous voulons nos amitiés, à la maison, à la cité. Ici, c'est la parole. Ici, c'est la vie éternelle. Ici, c'est le salut de nos âmes. Alors, soyons sérieux. Ici, je ne veux même pas que les gens m'applaudissent. Je n'en ai pas besoin. Écoutez. Non, je n'en ai pas besoin. Moi, vous savez, Frère Branham, il explique, je pense, l'histoire. Il y a un petit garçon qui jouait, je pense, à la flûte ou quoi là. Ils étaient dans un grand concours. Le petit garçon chantait et les gens, ils ont applaudi. Lui, il n'était pas satisfait. Lui, il regardait son maestro, son maître. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il voit le maestro lui faire ça, il a dit, ça y est. Vous voyez, je peux prêcher, on peut m'applaudir. Non, moi c'est, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Alléluia. Écoutez, l'influence d'un autre. Écoutons, frère bien-aimé, nous ne cherchons pas ça ici. Non. Paragraphe 58. Combien Dieu bénit un homme qui restera fidèle à la parole de Dieu. Un homme, une femme, qui restera fidèle à la parole de Dieu, même dans les petites choses, Dieu le bénira. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Il ne sera peut-être pas très populaire, mais il sera béni de Dieu. Alléluia. Frère, nous n'avons pas besoin de ça. Même comme le frère Linang a dit, même si vous voulez garder vos costumes, vos chemises, vos histoires, vos mœurs, gardez-les. Celui qui nous a appelés prendra soin. Il ne faut pas venir corrompre les gens. Même si tu me donnes ta cravate, s'il faut taper sur le mal, on va taper sur le mal. Il continue à dire, et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit vous agissez comme le reste des gens, soit vous voulez être béni de Dieu. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez béni d'eux. Vous serez béni du monde. Mais si vous tournez tous vos désirs vers Dieu, vous serez béni de Dieu.
Vous devez donc choisir aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vous devez faire un choix. Qui vous voulez servir? Comme il a dit le prophète, souviens-toi toujours de ton Créateur premièrement. Vous devez continuer à servir Dieu. Peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Amen. Alléluia. Chaque être humain a son autrefois. Maintenant, et ce que nous serons. Alléluia. Autrefois, nous étions païens. Oui. Chacun peut dire ce qu'il était. Nous étions, oui. Mais ce qui compte, c'est ce que tu es maintenant. Amen. Tu es enfant de Dieu. C'est ce qui compte. Nous sommes enfants de Dieu. Et celui qui est né de Dieu a la véritable foi. Celui qui est né de Dieu est une nouvelle créature. Voilà pourquoi 2 Pierre nous dit ceci. 2 Pierre nous dit ceci. 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Sa divine puissance, alléluia, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La nouvelle vie en nous nous rend capables de dominer le péché. Alléluia. Je vais répéter. La nouvelle vie en nous nous rend capables de dominer sur le péché. Nous devenons d'abord des participants de la nature divine. Grâce à cette nouvelle vie en nous, nous fuyons la corruption. Cette nouvelle vie en nous nous rend capables, nous rend forts de dominer le péché. Nous donne la capacité de vaincre le mal. Alléluia. Et l'Écriture est claire, nous dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Beaucoup de gens dans cette salle peuvent déclarer que j'ai la foi, j'ai la patience, frère, j'ai la connaissance. Mais cette connaissance de sa parole, le connaître, nous rend humbles. Amen. Cette connaissance nous rend humbles. Amen. Le connaître, pas selon la lettre, mais par révélation, amen, amen, nous rend humbles. Amen. Alléluia. Amen. La vertu qui nous est parlée, c'est une puissance en nous qui nous aide à attirer les gens vers Christ. Amen. Pas les renvoyer dans le monde. Non. C'est pourquoi, même par nos paroles, pesons ce que nous disons. La vertu, c'est cette puissance en nous qui nous aide à ramener. Quelqu'un, il te regarde, il te dit, mais où est-ce que tu pries? Où est-ce que tu pries? La connaissance nous rend humbles. La maîtrise de soi, oh, ou la tempérance. Tu es un homme stable, malgré les épreuves, malgré les insultes, malgré la pression,
Malgré toutes ces choses, tu sais te contrôler. Amen. La maîtrise de soi. Voilà, nous voyons des hommes qui battent leurs femmes. C'est par manque de maîtrise de soi. Amen. Un homme qui a la maîtrise de soi. Oh, elle m'a insulté, elle m'a insulté. Mais tu as la maîtrise de soi. Tu sais amortir le choc. Beaucoup n'ont pas la maîtrise de soi. La tempérance. À cela, vous ajoutez la patience. Celui qui a la foi est patient. Dans les choses de Dieu, on est patient. Vous voyez, on doit être patient. À la patience, la piété et l'amitié fraternelle. Et puis nous pouvons parler de l'amour. Mais nous parlons de l'amour. Mais cette brique-là va descendre sur quoi? Oh, frère, s'il manque encore des briques, des constructions, vous voyez que ces choses sont très capitales. Nous devons nous-mêmes savoir une chose. Dieu, on ne joue pas avec lui. Et on ne s'habitue pas de Dieu. Dieu a des principes. Notre Dieu. Il exige le respect. Il exige l'ordre. Dieu. Et si vous l'aimez, vous garderez sa parole. Alléluia. Retournons dans notre sujet. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2. Chapitre 2. Le verset 13. Chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La question est celle-ci. Quand tu entends la parole, même ce soir, qui parle? Est-ce la parole, vous la recevez comme la parole des hommes? Oh, ce frère-là, il exagère. Alors que la parole qui est prêchée ici est la parole de Dieu, cette parole n'agira pas en vous qui croyez. Et d'ailleurs, pour l'avoir rejetée, cela prouve que tu ne crois pas. La parole n'agit pas en vous parce que vous ne la croyez pas. Si vous la croyez, vous croyez en cette parole, vous croyez dans la fidélité de Dieu, dans sa puissance, cette parole agira. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les frères parlent toujours d'Égypte, parlent toujours d'Égypte. Fini. Mais lorsque la parole sort, tu dis, oh Dieu, c'est pas frère tel qui a parlé, c'est toi qui as parlé à travers sa bouche. Je dis amen à ta parole. Tu vois, j'ai toujours des mini-jupes. Viens à mon secours, rends-moi capable. Il t'agit, il agira. Voilà le secret de la parole. Elle agira en vous qui croyez. Pourquoi elle n'a pas d'effet en vous? Parce que vous discutez, vous raisonnez. Oh, c'est des prédicateurs. Il y a même ceux qui se mettent pour critiquer, pour détruire. Mais si c'est la parole de Dieu, vous répondrez devant Dieu. Mieux vaut se taire, se mettre à genoux, dire, oh Dieu, cette parole est dure. Mais à qui irai-je? C'est toi qui as la parole de vie. Dieu agira. Mais lorsque vous vous croisez pour manger, boire et critiquer, détruire la prédication qui sort de cette chair, si réellement elle vient de Dieu, vous répondrez. Le temps de jouer doit s'arrêter. Nous ne sommes pas en train de faire la comédie ou dans un groupe de clubs, des hommes et des femmes de telle tribu. Non, nous nous sommes connus dans la parole.
Et nous nous sommes trouvés dans la parole. Celui qui joue avec la parole, nous l'abandonnons. Ah! C'est comme ça. Le choix doit être fait. Le choix doit être fait. Le temps de jouer doit s'arrêter. Tout le monde parle. Où sommes-nous? Et les sœurs parlent, et les frères parlent. Où sommes-nous? Nous ne sommes pas dans une foire. Non. Si nous avons une question, mais Dieu est vivant. Dieu est vivant. Qu'on éteigne ce téléphone. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, elle agira en vous qui croyez. On amène à Jésus une femme adultère. Nous avons trouvé cette femme en flagrant délit. Moïse nous a dit, une telle femme doit être lapidée. Et toi, que dis-tu? Vous connaissez l'histoire. Il écrit, tous ceux qui voulaient lapider la femme sont partis. Les accusateurs sont partis. Ok, c'est bon, frère. Frère, nous sommes des tisons arrachés du feu. Et ce que les gens verront, c'est ce bout de bois-là qui était dans le feu. Oui, il a fait. Ils sont partis. Jésus pose la question à la femme. Où sont les accusateurs? La femme dit, ils sont tous partis. Jésus dit, moi aussi je ne te condamne pas. Mais écoutez une phrase merveilleuse. Va! Ce n'était pas une promesse, frère. Va et ne pêche plus. Frère, cette femme, il suffisait de dire, Amen. La parole agit en vous qui croyez. Lorsque nous prêchons sur le maquillage, même si tu aimais le maquillage, dis seulement Amen. La parole de Dieu contient une puissance pour créer, pour transformer, pour libérer. Dites-moi Amen. Oh frère, qu'est-ce qu'un petit crayon fait? Ça c'est le raisonnement. Et la parole n'aura plus d'effet en toi. Qui parle pour toi? La question était posée, qu'êtes-vous allé voir? Vous êtes venu voir qui ici? Quelqu'un en cravate? Alors vous avez raté. Mais si tu t'es déplacé avec un but, oh Dieu, parle-moi. Alléluia. Amen. Frère, la foi véritable change même nos pensées. La foi véritable change même notre langage. La foi véritable nous rend joyeux. Mais comment parfois, mes frères et sœurs, vous savez, je vous avais dit que j'allais faire projeter ce que j'avais vu le dimanche quand j'étais en Angleterre. La manière que vous êtes assises là, chacun peut se poser la question. Celui qui a réellement fait une expérience réelle, le véritable pardon de ses péchés, en tout cas, on ne te supplie pas. Non. On ne te supplie pas ni pour venir à l'église, ni même pour chanter. Mais il y a des gens qui sont saisonnières. C'est hiver, été, automne. C'est pas possible. Quelqu'un qui a fait l'expérience réelle du salut est joyeux. Amen. Personne, même un prédicateur, même qui ne peut monter cette joie. Amen. Ah non. Amen. Frères bien-aimés, quand vous croyez réellement la véritable foi en vous, qui est devenue une révélation, personne ne peut vous séparer de Christ. Même si celui qui est devant ici chante mal, moi là-bas, je chante. Amen. Frère, nous, on attend que celui qui est devant puisse un peu animer. Moi, c'est question de moi et Dieu. Frère, il faut comprendre les choses. Où est basée votre expérience? Où? C'est pourquoi celui qui a la véritable foi, Romains 8 pour lui est une réalité. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui sont des capricieux.
qu'est-ce qui se passe? L'homme qui s'est disputé avec sa femme, dans votre église, là, je ne viendrai plus. Ça, ce sont des caprices. Tu n'as rien compris. Écoutez, je vais vous dire ceci. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. Parce que, que Dieu nous aide. Moi, ne pas venir à l'église parce que non. Alors, tu n'as rien compris. Écoutez ceci. Hébreux chapitre 7. Dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes et vous, les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs, ou que vous restez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute soit terminée, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Ça ne nous étonne pas. Un véritable enfant de Dieu, avec la foi véritable, même quand tout va mal, lui, c'est alors qu'il s'agenouille. Il reste là pour combattre. Il reste là pour déployer la force de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous. Le véritable, la victoire de Jésus-Christ est la nôtre. Amen. Celui qui a la foi biblique, il doit triompher du monde. Jean de peu de foi. Où est l'église de Dieu vivant? Jésus a vaincu à la croix. Que l'église se mette debout, de prendre l'étendard et les armes offensives et défensives pour bouter dehors l'ennemi. Où sommes-nous aujourd'hui? Frère, où? Qu'est-ce qui se passe? Non, frère. Terminez d'abord. Jean de peu de foi. Moi, fuir l'église? Tu n'as rien compris. Ton expérience est basée sur qui? Sur un homme. Voilà le problème. Frère, Bartimée, il entend des bruits. Il pose la question. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit c'est Jésus. Il dit ça c'est mon jour. Frère, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Quoi? Écoutez encore ici. Pourquoi crier parle? Écoutez ceci. Paragraphe 124. Maintenant remarquez. La foi voit ce que Dieu désire que vous voyez. La foi voit ce que Dieu voit. Mais le raisonnement et le sens voient ce que le monde veut que vous voyez. Mais c'est seulement du bon sens humain. La seule raison, c'est si vous voyez. C'est exactement ce qui arrive. Lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole, vous voyez, c'est alors ce que le monde désire que vous voyez. Mais la foi ne regarde pas à cela. La foi regarde ce que Dieu a dit. La foi renverse les raisonnements. Ne raisonnez pas ici. Croyez. La parole qui vous est prêchée, vous devez l'accepter comme elle est véritablement comme la parole de Dieu. Alors, elle agira en vous qui croyez. Satan prend toujours ce que Dieu dit. Il sème le doute. Il ajoute. Il enlève. Il tord le sens. Frère, l'incrédulité, c'est depuis le paradis. Dieu parle à Adam, Satan va vers Ève pour raisonner à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et Ève a douté. Il a tordu le sens. Et aujourd'hui, la mort est entrée. Vous voyez? Mais Dieu, lui,
avait cru. Mais Satan est allé vers Ève pour injecter le doute et le raisonnement. On ne raisonne pas avec la parole. On croit ce que Dieu dit. Et nous venons de chanter. Quand c'est écrit, ma soeur et mon frère, tenez-vous là. Cela est écrit, cela suffit. Alléluia. C'est pourquoi une prédication qui vient de la part de Dieu, nous devons la cadrer toujours avec les Saintes Écritures. Hey, que Dieu puisse nous aider. Nous sommes réellement à la fin. Dieu nous parle à travers sa parole. Dieu. Et Dieu nous donne les promesses. Hébreux chapitre 10. Écoutez ceci. Hébreux 10. Ici nous voyons Paul. Paul nous parle ici, il nous dit, le verset 35. Paul nous parle ici, il nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Paul nous parle de la persévérance, de la volonté de Dieu, et il nous parle même de la foi. Frères et sœurs, la vraie foi n'est possible que lorsque Dieu peut parler à quelqu'un personnellement par sa parole. Ah, cette foi, ma soeur, est-ce que tu as cette véritable foi? Beaucoup disent qu'ils ont la foi. Non, beaucoup sont des religieux. Ce sont des suiveurs. La foi véritable est un don de Dieu. La foi véritable naît de la véritable prédication selon les Écritures. La foi véritable. Beaucoup lisent aujourd'hui. Ils lisent, comme aujourd'hui on a les brochures. Mais frère, j'ai la foi. Non, la foi ne vient pas de la lecture. La foi vient de ce qu'on entend. Et pour qu'ils entendent, il faut que quelqu'un prêche. Cette personne doit être envoyée. Vous voyez, frère, c'est tout un schéma. Être envoyé de Dieu et ils diront les paroles de Dieu. Ah! Et Jean nous dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Vous voyez, c'est tout un schéma. Hébreux, chapitre 11. Parlons un peu d'Abraham. Parce qu'Abraham est le meilleur exemple de la foi. Abraham, le père de la foi, il est le meilleur exemple. Dans Genèse 12, on lui dit, Abraham, lisons cela. Beaucoup parlent qu'ils ont la foi, mais regardez ce qu'Abraham a fait. Genèse chapitre 12. L'Éternel parla, dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Frère, pour Abraham, ce n'était pas facile. Mais il a cru. Mon frère, il a cru. Il dit à sa femme, nous devons quitter d'ici, partir d'ici. Vers où? Il a dit, il va nous montrer. Mais aujourd'hui, on explique, hein, c'est devenu comme une histoire. Et les gens disent Amen. Mais mettez-vous à la place d'Abraham. Dieu te parle. Quitte Charleroi. Où irai-je, Seigneur? Un endroit que je te montrerai. Lesquels je te montrerai. Et tu sors de Charleroi. Tu vas aller à gauche, à droite, devant ou où? Aujourd'hui, on parle, c'est devenu comme de l'histoire. On lit, on passe. Mais revenons un peu en arrière. Abraham est le meilleur exemple de la vraie foi. Il a obéi, Abraham.
Il a cru Dieu, Abraham. Il est sorti, Abraham. Mon frère, lorsque vous croyez, lorsque vous croyez, vous acceptez la parole par révélation, l'obéissance pour vous n'est plus un fardeau. Non. Avec joie, vous accepterez d'accomplir la volonté de Dieu. Enlever les pantalons n'est pas un fardeau. Avec joie, j'accepte avec joie d'accomplir la volonté de Dieu. Vivre la parole, pour toi, n'est pas un fardeau. Avec joie, tu acceptes même de perdre tes droits. Un véritable enfant de Dieu accepte de perdre ses droits. Frère, nous parlons beaucoup, mais on nous a prêché, veille sur toi-même. Ah, même sur ce que tu dis de ta bouche, veille. Il y a des petits-enfants, il y a des personnes âgées. Dans l'église, nous avons des agneaux, nous avons des brebis. Amen. Où mettez-vous les agneaux? Vous les mettez où? Même ce qu'on dit, ça peut tuer en tout cas le petit. Veillons. Jésus revient bientôt. La foi véritable, lorsque vous l'avez, frère, ce n'est pas un fardeau pour moi de demander pardon. Non. Vivre la parole, c'est avec joie. C'est avec joie. Être une femme soumise, c'est avec joie. Être un homme qui aime sa femme, c'est avec joie. Être un enfant qui obéit aux parents, c'est avec joie. Ce n'est pas pénible. Oh, c'est dur, c'est dur. Regarde ton expérience. Abraham a cru. Abraham a obéi. Abraham est sorti. Alléluia. Il est le meilleur exemple de la foi. Et nous, notre foi, que nous disons, je crois, je suis fils d'Abraham, je crois. Abraham, que fais-tu de la parole? Quand la parole est prêchée, toi tu résonnes. Frère, juste les chaînettes, frère, la chaînette, frère, les boucles d'oreilles, frère, les rouges à lèvres, les garçons, juste ça, frère, juste ça, fumer, faire ça, le copinage, le copain, frère, vous exagérez. La parole n'aura plus d'effet, elle ne pourra plus agir. Il faut la croire, sans discussion, elle agira en vous qui croyez. La même parole te rendra capable. Où est le Saint-Esprit parmi nous? Tout le monde des raisonneurs, des connaisseurs des messages. Chacun dans sa voiture peut mettre une clé USB. Écoutez, frère Branham a dit, la puissance qui transforme. Mais cette puissance, pourquoi elle ne vous transforme pas? Vous restez des menteurs, en train de battre, d'insulter la médisance, la dissolution, la ruse. Non. Pourquoi elle n'agit pas? Si réellement vous croyez, cette parole agira. Où sommes-nous, Église du Dieu vivant? Où sommes-nous? Les Philistins sont sur vous. Réveillez-vous, frères. L'église de Dieu, ce n'est pas la timidité, ce n'est pas la tiédeur. Là, vous êtes tous là, en train de faire, vous êtes tous là. Mais, qu'on essaye de toucher quelqu'un là, vous allez voir, les cartes vont sortir. Là, tout le monde est comme des agneaux. Tout le monde est doux. Frère, la véritable nature de Dieu, elle existe. La nature divine. Acceptez ce soir qu'il vous fasse l'opération sans cicatrice, qu'il ouvre votre poitrine, qu'il enlève le cœur de pierre, qu'il vous donne un cœur nouveau. Dieu est capable de le faire. Mais vous devez l'accepter. On est là tous. Gentil, gentil, gentil. Non. La connaissance du message. Mais où est la vie de Christ? Et ceux qui ne savent pas lire, où est-ce qu'ils iront? Où est-ce qu'ils iront? L'église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Cette maison est soutenue là. Ah, c'est ça l'église. Nous parlerons de ça. On ne fait pas n'importe quoi.
Non. Non. Nous devons même nous réveiller. Il dit, Seigneur, Seigneur. Mais tout le monde a une phrase là qui devient comme un slogan. Frère, tout concourt au bien. Hein. Après tout, Dieu savait. Frère, faisons attention. N'encourageons pas les mal hein, en disant toujours, frère, après tout, Dieu savait. Faites attention. Oui, il savait. Mais pourquoi tu es la personne par qui le mal est fait? Voilà le problème. Le scandale arrivera, oui, mais malheur. Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu n'es pas la bonne personne qui peut attirer les âmes vers Christ? Abraham a cru. Il a obéi. Et il est sorti. Vous voyez l'obéissance, la foi. Il est sorti. Il n'est pas resté là. Quand on obéit, on agit. La foi véritable, elle est vivante. Elle respire, elle bouge. La foi véritable nous lie avec Christ. La foi véritable nous fait dire amen à la parole. La foi véritable, frère, triomphe du monde. La foi véritable vous libère du monde. La foi véritable vous fait haïr le monde. La foi véritable vous lie, frère. La foi, mais lie avec Christ. Quand nous avons la foi, écoutez, même si on prie pour moi et que je ne suis pas guéri, tu meurs, mais j'ai en moi une promesse, la résurrection. Frère, dans les deux sens, vous gagnez. Que Dieu nous aide. La foi véritable est une révélation. La foi, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, réveillons-nous. Tenons-nous debout. Jésus-Christ revient bientôt. Quand tu obéis par la foi, par révélation, l'obéissance n'est plus un fardeau. Non, quand tu reçois la parole, par révélation, tu accomplis avec joie la volonté de Dieu. La foi véritable, comme nous l'avons dit, change même notre langage. Frère, comment ça va l'église? Très bien. Mais tout va bien. Ça, c'est la foi. Frère, comment ta santé? On a prié, tu étais malade? Non, on a prié pour moi, je suis guéri. Ça, c'est la foi. Mais on a appris, je suis guéri. Ça change notre langage. La foi véritable influence même nos pensées. La foi véritable. Terminons avec Hébreux 9. Terminons avec Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, 17 nous dit ceci. « 16. Car il y a là où il y a un testament. Il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Ah. Un testament, en effet, n'est valable qu'au cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Dans un testament, il est écrit tout ce qui est destiné aux héritiers. Mais tant que le monsieur qui a fait son testament est encore vivant, cela n'a pas de force. Et on ne peut pas entrer dans cet héritage. Pour prendre ça, il faut attendre la mort de celui qui a fait le testament. Alors les enfants peuvent jouir de tous ces biens. Frère, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons les deux. Que Dieu soit loué.
et l'ancien et le nouveau. Dans l'ancien, c'est vrai, il pouvait avoir l'ombre des choses à venir. Mais Jésus est bel et bien mort. Alors, tout ce qui nous a été destiné, prenez. Le nouveau cœur, prenez. La joie est pour vous. Frère, nous ne pouvons plus rester comme ça. Le Saint-Esprit est pour toi. Quand celui qui fait le testament meurt, alors nous pouvons poser notre pied dans l'héritage. Alléluia. Même si on te ravit la maison, comme nous voyons parfois, les oncles peuvent venir, ils ravissent la maison. Ok. Mais le petit garçon à 18 ans, il peut aller avec force voir les juges. Il dit, la maison qui est là, à Namur, c'est ma maison. De quel droit vous parlez? Il dit, le testament est là. Il ne discute pas. Mais pourquoi vous discutez avec le diable sur votre santé? Pourquoi vous discutez avec le diable sur votre liberté? Frère, quand la trompette sonnait, dans Lévitique 25, quand la trompette sonnait, il faut traverser la rivière. Tu arrives, ton maître, il regarde, il ne doit pas se mouiller. Tu dois le porter sur ton dos. Je porte mon maître sur mon dos. Moi, j'entre dans l'eau, on est traversé la rivière. J'entends, papa. Je n'ai même pas dit au maître que maître, tu as entendu? Non, non, attends, écoute, s'il te plaît, hein, je vais me mouiller, tu vois mes vêtements, arrivons de l'autre côté, hein, alors tu peux me déposer. Quoi? Là même dans l'eau, quand la trompette sonne, papa, le maître, je le jette, je ne suis plus son esclave. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens négocient avec le diable. Non! Prenez possession de votre héritage. Jésus a vaincu. Alléluia. Frère, que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Soyons des courageux, même aujourd'hui. Dites au diable, c'est assez. C'est assez. Nous allons chanter libérés. Il nous a libérés. Il nous a rachetés. Entendez-nous un peu ces cantiques.